Allez, c'est parti pour cette avant-dernière série de matchs. Nous allons voir ensemble Dagnir Razorback et Joe Barty contre Vision. Et je suis avec Greg André. Salut Greg. Bonjour Matt. Donc tu voulais que je t'explique le pourquoi du comment de la situation en Syrie, c'est donc ça? Tout à fait. Au niveau géopolitique, je pense qu'on est un petit peu perdu. On a besoin de tes conseils. Bon. Donc voilà. Non, on a besoin. Comme ça, on discute actualité Tigre. On discute. On profite de ton expertise sur les commentaires. Bon, alors le match d'avant là, on en reparle un petit peu parce que t'étais un peu énervé au moment où t'es arrivé à côté de moi. La tension est peut-être retombée un peu. C'est dommage, match nul parce qu'en plus sur le dernier point vous teniez vraiment le. Ils sont partis à 4 alors. Ils partaient à 4. Voilà, ouais. on n'a pas su concrétiser le point. Les packs ont vraiment bien bloqué. Bon, maintenant c'est la fin de point qui est un peu litigieuse, mais bon. C'est dommage parce que ça se joue pour rappeler aux gens, ça se joue à 10 secondes près. Au moment où le dernier joueur pack est éliminé, le buzzer retentit. Ouais. Il y a la fin de match. Donc en fait, il manquait 10 petites secondes pour accrocher et empocher la victoire. Ça se termine sur un match nul. C'est pas très intéressant sur la LNP d'être en match nul parce que ça vous fait au goal average que dalle et puis bon, ça vous rajoute un point quoi. Ouais, mais voilà. Bon. Et voilà, on vaut mieux 1 que 0. Hein. Alors il vaut mieux prendre un bon point que 0. que perdre bêtement sur une Exactement. mauvaise action. On est d'accord. Mais bon, pour vous c'est peut-être moins dommageable parce que vous avez quand même gagné des matchs aujourd'hui. Pour le pack c'est plus embêtant parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls. On a gagné un match, pardon. un seul match. Oui. On a perdu Razorback. Comme vous allez gagner Carnage, ça va. À l'arrache. Ouais. On a perdu Razorback à l'arrache, on a battu Pirate, on était surpris, mais bon, visiblement ils ont eu du mal avec nous parce qu'on a mis 4-0. Oui. Et puis là, Pack, on le sentait bien, mais le sort n'était pas avec nous. Vous vous êtes quand même bien rendu les coups, hein, puisque d'ailleurs même nous-mêmes on s'est un petit peu perdu dans les comptes parce qu'à un moment donné on n'arrivait plus à suivre, mais vous vous rendiez point pour point. Ouais, ça termine à 2-2. Ça se termine, ça, voilà. 2-2 et oui, je dis 3-3 depuis tout à l'heure, mais c'est 2-2. Toujours. Oui, non, mais bon, ouais, je me fais gronder. Ouais, 2-2 et effectivement, sur le dernier point, tout le monde a bien, on va dire bien joué. Il va falloir que tu m'expliques un truc sur cette technique que vous avez d'envoyer votre. Bon, on va pas en parler. Ouais, c'est-à-dire que ça fait juste 3 matchs que vous la jouez, mais c'est vrai et personne n'arrive à le contrer. Hein. C'est assez impressionnant. Peut-être je l'ai vu votre joueur sauter deux fois. Une fois où il est arrivé juste au M et il a pris une ligne de bille. La deuxième fois ils l'ont attendu au tic-tac. Mais sinon ça marche super bien cette technique. Ça gêne tout le monde, ils le disent. Ouais, on a fait une bonne strat. Chez les Tigres on aime bien jouer safe, hein, pas prendre de risques. Méthodique. Mais là on a trouvé cet obstacle qui nous plaît bien. Je pense qu'on le verra au millet. Ouais, je pense qu'on le verra. Je pense que vous avez trouvé quelque chose de bien. Ouais. Ça marche très très bien sur cette manche, mais je pense qu'on va beaucoup le voir aussi au millet. Ouais. Et en plus, je pense que le joueur, en tout cas, il a l'air de bien aimer cette. Et ce matin, manque de bol sur Razorback, on a joué cette strat et notre joueur a pas arrêté d'avoir des problèmes de gun. Aïe. Et on a planté le match là-dessus. C'est donc ça qui gêne en fait, hein, parce que sinon, à chaque fois, ça bloque l'aile voile, c'est assez impressionnant. Allez, Razorback à gauche, Dagnir à droite. Ça va René côté Razorback au corner, je pense. Allez, effectivement, il va corner Snake. Et ça rentre dans le 30. Allez. Pour l'instant, pas de dégâts. 55. Je trouve que les Razorbacks sont beaucoup améliorés depuis la saison dernière. On a eu la réflexion de pas mal d'équipes qui ont dit qu'ils ont pris la LNP, ça leur réussit bien parce qu'ils ont pris énormément de niveau. Ouais, ça c'est vrai. Ça y est, Splash 2 là à côté de Dagnir justement. On en parlait. Et ouais, il est déjà Zipper 50. Ils sont toujours 5 hein, surtout là. 5 contre 3. Ils sont safe. Qui prennent le temps. Ils ont pris la voile 2. Voile 2, Voile 2. Là, la tenaille est en train de se mettre en place. Il double le snake. Moi je ne ferai pas ça, mais ça marche. En tout cas, ça a le mérite. Ça a eu le mérite de faire rentrer le joueur. C'est-à-dire que l'autre a fait le lapin, un peu. Et pendant ce temps-là, le deuxième est venu doubler le snake. Arrive et met la bille où il faut.
Ouais, ils se sont améliorés. Alors déjà, tout au long de la journée, ils sont beaucoup plus tranchants au fur et à mesure. Et c'est vrai que l'année dernière, ils se débrouillaient pas mal, mais ils pêchaient encore un peu par manque d'expérience. Et là, je les trouve vachement plus affûtés, hein. Oh, l'an dernier, ils ont été sauvés d'un rien, et Accro est redescendu. Ouais, c'est ça. Ça s'est joué à pas grand chose, mais bon, en tout cas, ils commencent bien la saison. Ça, c'est vrai. Et on les a vus toute la journée bien jouer. Et ils ont battu Hypnose. Que je il me semble, hein, ils ont battu Hypnose. Oui. Et derrière, ils nous ont pris nous les Tigres. Ouais. Donc ils ont déjà 6 points sous la ceinture. C'est ça. Ouais. Ils minent de rien. Alors que là, on a Joe Bar Team à votre gauche et Vision à votre droite. Donc que des sudistes, hein, voilà, qui ont l'habitude de se tirer dessus. Que des mecs en bleu. En plus, ouais. Alors Joe Bar, ils ont eu moins de chance, hein, par contre. Ils ont eu moins de chance aujourd'hui. Parce que bon, contre Carnage, ils perdent pas grand chose, mais ils perdent. Je me souviens qu'Hypnose y gagne. On va voir ce que ça donne. Et il y a Lionel Parra qui est shooté direct côté Vision. Alors là, ils sont tous sur la ligne arrière, hein, les Razorbacks. Ça y est, ça monte. Ah, il prend direct. Ah oui, il était attendu. Il était attendu par son vis-à-vis. Ouais, par son vis-à-vis. Alors 4 contre 4. Au niveau des positions, on a un corner zipper, un 10-1A et un corner voile côté Vision. Et côté Joe Bar, voile 1, ils ont pris 10 voile 1, le 30, le 10 et le A. Allez, zipper 1 pour Vision et voile 2 pour Vision aussi. Ouais. Là, ils les ont laissés passer là. Attention à eux, là, va falloir qu'ils fassent très attention. À mon avis, le A là, va avoir très mal s'il lui montre son dos comme ça. Ouais, surtout que les deux arrières qui tiennent, ouais. ils croisent pas, donc c'est pas les bons joueurs qui tiennent les bons angles du terrain. Là, ils ont un problème. Ouais. Je pense que beaucoup de joueurs des autres équipes nous ont dit qu'il fallait ces deux obstacles, il faut les croiser pour pouvoir tenir. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qu'on voit qui pêchent par ce défaut de jouer en phase 2. Et ça, c'est classique. Hein, tu peux accrocher des cibles, mais t'es moins efficace quand même, je trouve. Ouais. Et là, ça s'enterre un peu. Ah, ils ont reprise du corner voile. Ouais. Le A a pris la corner voile pour essayer d'empêcher le snake. Ah, le snake. Il a eu le snake. C'est donc une bonne tactique ce qu'il a fait. Allez, voile. Zipper 1 pour Joe Bar. Toujours le corner zipper. Corner voile et voile 1. Ah, ils ont bien écarté par contre les Joe Bar. Alors, il y a encore un splash côté Vision. Il ne reste que 2 joueurs. Un au corner zipper. Bah, nada, non, maintenant il est zipper 1. Ah, ça par contre, il va s'enterrer, c'est pas bon. Et il reste encore. Mais il joue en face de lui là-bas, le B. Ouais, même avec le désavantage numérique, les Visions attaquent. Ils veulent le point. Ah, bah, je pense qu'effectivement, premier point crucial. Et 4 contre 2, je trouve que les Joe Bar sont trop prudents. Là, il pourrait très bien avancer là, le zipper 1. Il attend une cible qui ne viendra pas. Ah voilà, corner voile éliminé par le snake des Visions. Ouais. Ah, ça charge dans les voiles. Ouais, ça charge. Wow, bien joué, bien 3, joué. C'était pas 2, ils étaient 3, bien joué, bien joué. C'est pour ça que c'était enterré alors. Et alors c'est Joe Bar qui a le corner voile des Visions. Et le corner voile Vision, ils ont un snake qui va charger. Et voilà. Hop. Il est prévenu trop tard, le joueur Vision de l'intérieur. Mais effectivement, il y a Chris Fernandez qui s'est enterré dans le corner. Fernandez. Oui, Christophe là-bas, qui s'est enterré. Et donc derrière, le point pour les Joe Bar. En fait, ce qu'on ne voyait pas nous d'ici, c'est qu'il y avait encore une voile 2 côté Vision qui empêchait. Pour ça, je pensais qu'il y avait 4 contre 2, je me disais c'est bizarre qu'ils attaquent pas. Mais en fait, il y avait la voile 2 dont on ne voyait pas la... On ne voyait pas là-bas. Et du coup, dès qu'il a sauté la voile 2, effectivement, côté voile, ça a chargé. Bon, alors l'actualité des Tigres. Vous faites la LNP. C'est votre... On fait la LNP. Votre 3e saison ?
Deuxième saison. Vous aviez accroché. Non, troisième saison, effectivement. Non, on avait troisième saison. Exact. Exact. Troisième saison. En fait, on a une escouade qui était redescendue, mais une escouade qui avait regagné la place. Exactement. Voilà, c'est la troisième saison. L'an dernier, on a fait septième. On s'est maintenu. Bon, on joue le maintien. On continue de construire le club. Ouais. Je pense qu'on a une meilleure équipe que les années précédentes. Elle a l'air bien solide en tout cas, celle que vous présentez aujourd'hui. Peut-être pas au niveau des individualités, mais mentalement, ça se voit sur le marchage, ça se voit sur les strates, ça n'a rien à voir. Au lieu d'avoir des gars qui pensent qu'à eux et qui jouent pour jouer, on a une vraie équipe cette année avec un esprit d'équipe, les gars sont là les uns pour les autres et ça c'est vraiment une grosse différence. De toute façon, je crois que globalement c'est plutôt ce que toi tu recherches en termes de construction d'équipe. Bon, parce que toi tu as l'expérience, parce que voilà, ça est un petit peu old school depuis 93, mais outre ça, je veux dire, toi tu cherches, je pense, à construire un collectif et non pas une somme d'individualités, ce qui c'est bien d'avoir des individualités qui sont capables d'être des game breakers, qui sont capables d'amener du jeu et de casser des situations, mais voilà, je pense que depuis quelques années nous on remarque que les Tigres sont solides et ils sont respectés pour l'équipe, pas pour les stars qui peuvent s'en dégager. C'est bien d'avoir du talent, mais je pense que c'est mieux d'avoir de la solidarité. Oui. Chez les Tigres on joue pour le bien commun, on ne joue pas pour ses exploits. Non, mais en tout cas ça a l'air de bien prendre sur cette nouvelle saison. Vous êtes un bon collectif. Allez, Razorback, Dagnir, deuxième point. Est-ce que les Dagnir vont réagir? En tout cas, ça commence mal pour Razorback. Ils perdent leur corner snake. Tenter d'être repris tout de suite. Alors que côté Dagnir, ça va directement voilin en rampant. C'est pas mal ça. Ils sont toujours 5 côté Dagnir. Et il y a le 10 des Razorback qui est en galère. Ah oui, galère de gun. Ouais, donc, il a un petit souci là. Ouais, donc là, ils sont que 3 à tirer. Bon. Et on a Dagnir en voile 2. Dagnir voile 2. Snake 1. Ouais, là, ça commence à déployer. Alors voilà. La voile 1 côté Razorback a sauté. Il y a un Snake 1 côté Razorback qui est rentré. Mais maintenant, il va avoir quelques petits problèmes avec la voile 2. Il va essayer de la jouer. Il ne savait pas. La voile 2, Dagnir ne savait pas qu'il y avait un Snake. Allez, ils sont plus que 2. Là, il s'est enterré. Le Snake, il va avoir beaucoup de difficultés à jouer. Il est tout seul. Il est tout seul maintenant, allez, ouais. Coup de sol contre 5. Ça va être compliqué là. Attention à lui. Ah, il est sorti. Voilà. C'est bon. Il est sorti. Allez. Dagnir qui recolle au score. Ils accrochent un point sérieux là. Ils ont mis les pendules à l'heure pour dire tiens, le premier point c'est une erreur. Beaucoup de volume. Là il y avait. Et puis c'était. Là ça joue en groupe. C'était bien, ouais, voilà, c'était bien cadencé au niveau des mouvements. Ils rempilaient bien les positions, ce qui fait que ça n'a pas laissé grande chance aux Razorback qui eux par contre se sont laissés manger par les lignes de billes là. Enfin pour en revenir à nous, non, bah, si on a construit ce terrain, ouais, c'est pour pouvoir être derrière une équipe, ouais, sur le long terme. Une équipe qui existe depuis 93 comme tu disais tout à l'heure et qui a l'avantage qu'elle aura toujours un terrain derrière elle, qu'elle aura toujours 10 millions de billes tirées par an derrière elle. C'est pour ça en fait. Voilà, c'est pour ça. Ouais. C'était pour avoir aussi. Si je jouais pas au paintball, j'aurais pas un terrain de paintball. Voilà. J'ai d'autres choses à faire dans la vie, mais non, j'ai choisi ça pour l'équipe. Voilà, non mais c'est bien parce que il y a des gens qui montent aussi des terrains pour en vivre. Il y a des gens qui. Parce que ça sert aussi à ça. L'un n'empêche pas l'autre, voilà, mais la motivation première c'était ça, c'était de donner un endroit pour l'équipe, pour qu'elle puisse s'entraîner, voilà, et des billes tirées pour qu'on puisse. De toute façon, quand tu construis un terrain de paintball, tu as deux possibilités. Soit tu fais un terrain dédié compétition, soit un terrain dédié au loisir. Je pense que toi, tu as plutôt essayé d'axer sur la compétition et c'est plutôt pas mal. Allez, Jobard Team, Vision, deuxième point. Jobard qui a envoyé un C direct. Ça aussi c'est pas mal parce que ça verrouille côté voile. Ouais, alors le B direct comme ça, enfin toi tu l'appelles le C, nous on l'appelle le B. Ouais, les gens l'appellent le C. Je suis à la fois surpris de ne pas le voir plus jouer et à la fois surpris de ne pas le voir plus... bah voilà, là il a été protégé, Para a voulu monter, il s'est fait... voilà. Ouais, en 1-for-1 en plus. Ouais. Ça coûte cher ça. Ouais. Ça va. Alors là, M2, attention, là ça a piqué. Là au niveau du zipper, non, il va se faire, ouais. Le zipper l'a vu. Le zipper...
Ouais. Il faut qu'il avance Attention, encore un peu. Jérémy Azoulay. Mais là, en même temps, il est croisé par le corner, il est croisé par la voile, il est croisé par le M. C'est compliqué pour lui. Il avait envie de l'avoir, mais... Alors là, ça fait combien? Là, ça fait 3 contre 3. Ouais. C'est légèrement équilibré au niveau de la possession du terrain, avec un M2, un zipper 50 pour le... Un M2 pour le Jobard et un zipper 50 pour Vision. Donc ça s'équilibre. Et là, à mon avis, il va se faire attraper là, le c'est backpack. pas bon. Ouais. Ah, ouais, non, il essaye de jouer. Par contre, c'est passé en voile de côté Jobard. Et côté Snake, il y a toujours le corner Snake Jobard qui empêche. Le gars OM a l'air d'être en galère encore une fois. Ah, ça y est, le pied. Il a très bien joué, Jérémy Azoulay, qui a reculé sur le zipper 2 pour aller chercher le pied du joueur OM2. Ouais. Le joueur Jobard, il sort, ils sont plus que 2. Voile 2 et corner. Pour l'instant, côté voile, c'est très statique, hein, il peut pas vraiment sortir. Attention, ouais, Lionel Parra, lui, monte. Et il va aller le charger. Voilà, c'est du don, c'est... Et il y va, hein. Ah non, il est sorti, le joueur, de toute façon, des Jobard. Oh, bim. Headshot. Eh, bien joué. Ah, par contre, ils ont donné le point. C'est mutuel. Ah, il y a un towel. Ah là là. C'est dommage. Ah, parce qu'effectivement, il lui fait un carreau... Ouais, ça nous est arrivé ce matin contre Razorback. Ah ouais. On était 1 contre 3 et j'ai manqué de foi. Ce qui est rare avec moi. Tu t'es dit, il faut pas le. Et en fait, au moment où je mets la towel, mon gars, il avait shooté les 2 gars et il y a eu un one for one. Ah ouais. Donc bon, et ça nous coûte très cher, ça nous coûte 3 points de classement. Bon, mais bon, c'est la vie, on fait des erreurs. Après c'est vrai que c'est pas facile à gérer le towel quand même, parce que des fois, tu t'hésites, tu te dis, bon allez, on va les laisser aller jusqu'au bout, puis quand tu vois que de toute façon c'est du 1 contre 4, bon, voilà. Tu te dis que ça va se terminer par un crépitement monstrueux, et c'est pas bon quoi. Non, et puis surtout, c'était pour gérer le temps, c'était pour avoir le temps, parce que sinon ça était à la traîne. Tu perds voilà. 30-40 secondes. Exactement. Tu vois, par exemple sur le match d'avant, c'est indispensable de gérer ça, c'est vrai. Mais on a vu beaucoup de towel utilisés un peu à tort ce matin, pas par vous, hein. Je parle que bon, après sur le point, ça c'est une question c'est une décision coach, mais des fois on a vu, je crois que c'était les Pirates ou les Razorback qui donnaient trop vite des towels en face, ce qui fait que bon, alors ils avaient beaucoup le temps du coup pour jouer, mais par contre ils donnaient les points trop vite. Bon. Je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille me préparer pour mon prochain match. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Merci à Sop d'être venu couvrir l'événement ici chez Paradise Paintball. Tu reviens quand tu veux. Et puis, écoute, nous on va continuer. On a encore, de toute façon, encore quelques matchs, mais on a bientôt fini aussi, hein, parce qu'on commence à faire froid finalement. Allez, adieu. Merci Greg. À bientôt. Allez, c'est parti pour le point d'Agnir contre Razorback. Alors pour l'instant on est toujours à 5. Ah non, ça a sauté côté Razorback. 5 contre 4. Pour l'instant c'est un voile 1 côté d'Agnir. Également pris par Razorback. Ah, il y a encore un deuxième joueur qui sort chez Razorback. On est à 4 contre 3. 4. Oh ben j'ai dit n'importe quoi, ils sont à 5 les d'Agnir. Ils n'ont pas perdu de joueur. 5 contre 3, ouais, c'est beaucoup plus sérieux là. Ah ça y est. Allez, vous voyez, en fait, voilà, j'ai dit qu'il y avait plus de joueurs, mais là ils viennent de prendre un 1 for 1, les d'Agnir. Ce qui fait qu'il y a égalité sur les joueurs là. Alors, Zipper 1 de Dagnir, Gab Escarno. Dans ses œuvres. Il va essayer de passer Zipper de voile. Très bien. Il faut absolument qu'il aille jouer la voile 1. Voilà. Oh, la voile 1 reste miraculeusement en vie. Et Snake. Snake a un côté Razorback qui vient de rentrer dans la place. Et Razorback qui rééquilibre bien. Là, les positions, c'est Zipper 2 pour Dagnir, un Zipper 1 pour Razorback. Et là, ça tire beaucoup, ça se décante pas mal. Voilà, ça y est. Là, le back de Razorback est sorti, sans jeu de mots. 3 contre 2. Alors là, il y a une voile 1 et un Zipper 1. C'est pas vraiment efficace hein, comme configuration pour essayer de défendre.
Il faut qu'ils sont... Ouais, voilà, ils étaient condamnés à l'exploit. Le Zipper 1, lui, est sorti. Il ne reste que la voile 1. Voilà. Normalement, Gab et Escarno devraient... Non, malheureusement, il a bougé le Razorback. Incroyable! Il est encore en vie. Il a fait une superbe charge. Ça y est, il est sorti. Il avait fait une belle charge puisqu'il avait emmené son vis-à-vis. Mais derrière, je pense que... Je sais pas s'il l'élimine parce qu'il a pris une bille ou pendant l'escarmouche ou si c'est le Zipper Snake qui l'élimine. En tout cas, ça fait point pour Dagnir. Les Razorback là ne s'en sortent plus. Ils n'arrivent plus à mettre de points. C'est bien dommage. Parce qu'ils avaient bien commencé là. Alors, Jobar, Vision. Un match assez serré quand même, Jobar Vision, malgré le score. Alors ils sont 5, ouais, non, j'ai cru qu'ils étaient qu'à 4. Non, ils sont 5 hein, côté Vision. Alors, je me regarde tout seul au centre hein, parce qu'effectivement je prends l'espace. Sinon j'ai l'impression d'être tout seul dans un coin de l'écran, c'est un peu désagréable. Alors, il y a un petit peu de time-out, hein, je pense que... Time-out technique, parce que beaucoup d'équipes font des back-to-back aujourd'hui. Hein. Le planning est extrêmement serré, donc les arbitres prennent ça en compte. On est un peu en retard sur le planning théorique, puisqu'il est 4h de l'après-midi pour nous. Bon, je sais pas à quelle heure vous regarderez ça, mais en tout cas, nous sommes bien dimanche 7 octobre, 4h de l'après-midi. Nous sommes sur les derniers matchs de la journée. Il nous restera 2 matchs après ça, qui sont Pack Hypnose. Et comme j'ai perdu ma pièce, mon fichier, on ne peut pas le voir. Et le dernier match, ce sera Carnage Tigre. Une bonne affiche. Allez, c'est parti. Vision à votre gauche, Jobar à votre droite. Avec une élimination directe de Lionel Parra côté Vision. Alors que les Jobars sont toujours 5 et ils ont un M2. La grande spécialité des Jobars, c'est d'envoyer un M2. Ça leur réussit bien. Allez, Zipper 1, voile 1, ça attaque très très bien côté de Jobar. Très bien, ça déroule alors que les Visions, eux, sont au maximum dans la V1. En termes de possession du terrain, c'est pas extraordinaire. Mais je pense que ça va se débloquer. Normalement, Jérémy Azoulay cherche une fenêtre pour rentrer dans le snake. Ce qu'il fait tout de suite, voilà. Allez. Immédiatement, prise de snake 1. Et on a toujours le M2, ouais. On a toujours le M2. Attention, ouais, là il y a un bon fight entre le M2 et le snake. Et il a pris un carreau. Eh oui, il a pris un super carreau de la part de Jérémy Azoulay dans le snake. Il reste le A. Il reste le A. Une V1 et un snake 1. Et côté Jobar, on a un snake 1, un 10 et une voile 1. Bon, ça s'enterre un peu, c'est un peu statique. Alors là, ça y est, ils sont plus que 2 côté Vision. On a Emeric qui a sauté côté vous. Il reste V1, le 10 et le snake 1 côté Jobar. Ah, ils sont en mauvaise position là, les Visions, parce que ils ont qu'un seul joueur debout là, c'est le A. Voilà, après c'est Jérémy Azoulay, puis je crois que c'est Damien, donc c'est plutôt pas mal. Ça reste pas mal quand même au niveau de l'effectif, il devrait s'en sortir. Ouais, ça s'enterre un petit peu là, donc là il y a le Snake 1 qui joue la voile 2. Côté Vision, il joue la voile 2 côté Jobar. Le Snake 1 de Jobar, lui, joue le central. Aïe aïe. Le Snake Jobar se fait sortir. Vous voyez sous vos écrans. Et là, évidemment, ça va dérouler côté Vision. Il va essayer. Il va essayer. Attention, il se fait charger. Aïe 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 aïe. Le Jobar a un petit peu chargé. Un petit peu sale, ouais. Mais bon.
En tout cas, il a bien fait le travail du coup, parce qu'il a éliminé le Snake et c'est du 1 contre 1. Il va le charger. Incroyable ce qu'il fait, Damien Grovogel. Il a chargé directement. Ah, c'est pas Damien Grovogel, c'est Vizou, pardon. Et qui a jeté le towel? Ah, mais encore une mauvaise gestion du Jobard. Pourquoi est-ce qu'il jette le towel? Il allait raccrocher. Ça sert à rien. Pas bon. Là, il y avait 5 secondes, là, je pense, à gagner. Bon, c'est toujours 5 secondes. Effectivement, c'est ce qui a manqué au Tigre pour raccrocher face au pack. Donc effectivement, bon, allez, je donne le crédit à cette thèse. Ouais, pour l'instant, Razorback sont en mauvaise posture, ils sont menés. On va voir s'ils arrivent à réagir. Comme on disait avec que Greg un petit peu avant, c'est vrai que Razorback ont pris du niveau. Mais après, en face, c'est Dagnir. Hein, donc eux, ils n'ont pas pris du niveau, ils ont du niveau tout court. Donc, allez, 10 secondes. Dagnir à gauche, Razorback à droite. Alors là, Dagnir, ils font un petit train. Hein. Il y a un splash 1 côté... Donc splash 1 côté Razorback. Là, il y a 4 joueurs côté Dagnir. Splash 2 côté Razorback, là. Ouais. Alors que là, les Dagnir, ils sont en 50, là. Il est déjà... Voilà. Il est en train de fighter le Dagnir avec le corner, voile. Aïe, 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 il est mort. Le départ est mort, comme ils disent à côté. Et allez, 1 for 1. Allez, 1 for 1 pour les Razorback. Et ouais, point automatique. Et c'est terminé, là. Ouais. Point automatique, 4-1. Ouais, 4-1. Ouais, c'est dommage hein, qu'ils terminent sur ce 1 for 1. C'est pas mérité. Ils auraient peut-être pu se battre un peu plus. Là ça laisse un petit goût amer, je trouve. Mais bon, c'est bien pour les Dagnir. Ça fait 4-1. Dagnir, ils sont invaincus, hein, je crois. Si je me trompe pas, ils sont invaincus. Ils font une super manche. Dit comme ça, c'est pas les plus spectaculaires les Dagnir, mais ils sont super solides. Ils sont très efficaces, comme dit mon collègue Andy. C'est vrai. C'est méthodique, c'est précis, c'est pointu. Alors qu'on enchaîne le dernier point. Enfin, le dernier point, non. Non, enfin, espérons-le. Espérons pour le vainqueur, c'est-à-dire Vision, qui sont en bonne posture, il me semble. Qu'ils arrivent à concrétiser ce point. Maintenant, espérons que Jobard, eux, aient de l'orgueil et décident de remplir les points pour recoller au score. Alors que là, vous pouvez voir à l'écran, on en profite un petit peu, on vous montre aussi les à côté, hein, voilà, l'arbitrage, les bords de terrain. Parce que c'est pas que de filmer un match sur un terrain, c'est aussi de voir les à côté, c'est toujours intéressant. Il y a tout ce qui est pit, il y a tout ce qui est arbitre, il y a tout ce qui est spectateur. Bon, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, spectateurs. Hein, mais... ouais, il y a beaucoup de joueurs, ouais. C'est souvent le cas. C'est dommage parce que enfin, pour moi, la LNP, c'est un super tournoi. Et alors, de l'autre côté, on a quelques. Ça doit être les mamans des joueurs. Hein. Les mamans. Ou les femmes, les enfants. Voilà, c'est que de la famille voilà, qui est imposée en général. Mais. Ouais, c'est dommage. Nous, en tout cas, chez SopTV, on croit dans ce tournoi. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on vous le retransmet, en tout cas, dans nos conditions live différées. Avec plaisir. Ouais. Alors qu'on s'est gavé de carambars, il faut le savoir, l'envers du décor chez SopTV, c'est qu'on adore les carambars, on mange que ça, puis après on vous sort les blagues. On va faire un sujet de la semaine sur les blagues carambars. Je savais pas quoi faire. Et d'ailleurs, je viens de pas. Non, je peux pas vous la dire, c'est pas possible. Je viens de lire une blague, mais je viens de perdre un œil. Donc, si tu arrives à la comprendre, tu me l'as dit. Hein, mais bon. Allez, c'est parti, on repart sur le match. Vision. Jobard Team. Non, je n'ai pas compris la blague, personnellement. Alors que et hop, les Jobards continuent à envoyer leur M2. Mais, côté. Ah là là. Bisou qui monte dans le C et qui se fait attraper. Écoutez, on n'a même pas le temps de commenter. Il y a des 1 for 1. Ça charge dans tous les sens. Gadget un Snake 50. Voilà, et Vision emporte le point. Assez incroyable. Ouais. C'est bon. Ouais. Il a pas eu le temps
Ouais, non, là, ça explose. Ouais. C'était trop vite, là. On n'a même pas le temps de commenter qu'il y en a de partout, là. Ça débordait d'impact de partout. Ah oui, voilà, une hache. Je vous raconterai pas la blague. En tout cas, moi je dis n'importe quoi en fait. Ça faisait pas 4-1 tout à l'heure pour les Razorbacks. Ça fait 3-1. On va trop vite en fait. Non, en fait, le problème c'est que on n'arrive pas, on n'a pas le décompte là sur nous. On va vous le rajouter après. C'est la magie de la post-production parce que quelques soucis techniques. Puis bon, c'est pas évident de gérer les matchs croisés pour le score. On va le faire. Hein, de toute façon, c'est juste. C'est pas un problème. Bon, donc Dagnir a un ascendant psychologique sur ce point, balle de match. Merci monsieur, merci monsieur le seigneur. Bonjour. Si vous savez le nombre de personnes qui rampent sous la table, c'est assez impressionnant. On devrait mettre une GoPro. On devrait mettre une GoPro au niveau de la, comme une snake cam en GoPro, parce que ça rampe beaucoup à nos pieds. En fait, pour vous expliquer, on est un peu dans le passage. C'est-à-dire que on a un peu pris toute la place, on s'est installé avec nos 2 grosses tentes et du coup on gêne tout le monde. Donc dès que les gens veulent passer pour aller coacher, ils peuvent pas, ils sont obligés de passer dans la caméra. Oui, on parle des t-shirts, tiens. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un super beau t-shirt. Je sais pas si vous le voyez. Regardez, hop. Comment je suis trop beau avec. Voilà. Ils sont dispo en noir et en violet. Pour la modique somme de 15 €. On n'en aura pas pour tout le monde parce qu'on en a fait en édition extrêmement limitée. Voilà, on me demande de me relever. Voilà. Ils sont bien, ils sont beaux. En vente en précommande. Et vous pouvez venir les chercher sur le Millennium. Voilà. En fait, on prend pas la carte bleue. Par contre, on adore les espaces. Bon, alors qu'on a des avions qui passent au-dessus de nos têtes parce qu'on n'est pas loin, il y a un aérodrome, c'est assez catastrophique, on s'entend plus parler. Entre ça et les tirs, c'est... Allez, 10 secondes. C'est parti pour le Razorback Dagnir. Point décisif pour les Dagnir, 6 balles de match en tout cas. Allez, oh là, ça renvoie direct côté Dagnir. Ouais, malheureusement, ils ont envoyé un corner voile qui n'est pas passé. Alors que on a que 4 joueurs hein, côté Razorback. Ils avaient donc pris une pénalité. Et là, ouais, là ça s'enterre un peu. Allez, paf, one for one. Eh ouais, one for one. Ça fait beaucoup de one for one pour les Razorback. Hein. Ils prennent trop de risques. Alors que côté Dagnir voile 2. Ça va être trop compliqué pour eux là. Ouais. Snake 3, ça charge de Razorback. Ça, c'est un joli mouvement, ouais. Par contre, attention, le Deadman Talking, attention. Alors que là, ils sont déjà en Snake 5. Snake 5 côté Dagnir, c'est Gab Escarno qui attendait la cible. Finalement, pas besoin. Mais là, ça fait 4-1. Il a encore jeté un towel. Il a encore jeté un towel, les Razorback. En même temps, bon. Ouais. C'est pour aller plus vite, on va rentrer plus vite, nous. Allez. Match terminé. En tout cas, 4-1 pour les Dagnir, c'est vraiment. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une bonne journée pour les Dagnir. Je l'ai dit un peu trop tôt, mais maintenant je le pense. Donc, ça se passe. Il a pris quand j'ai eu là. Il a mangé, hein, pauvre. Et donc là, on est sur le dernier. Enfin, possiblement le dernier point pour Vision Jobard, sachant que les Jobards partent à 4 sur ce point, puisqu'ils se sont pris une pénalité tout à l'heure avec un dernier joueur qui a un petit peu abusé de l'overshoot. Un petit peu. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, hein, on va pas les blâmer. Hein. En tout cas, pour cette manche, c'est bientôt fini, mais écoutez, on vous reverra sur les autres manches, puisqu'il y a donc 3 autres manches qui vont se passer. Donc maintenant, une à Toulouse, une à Saint-Etienne et une à Marseille. Et donc, écoutez, on va suivre l'intégralité de la saison avec vous. On espère qu'en tout cas, vous serez fidèles au rendez-vous. Donc, on va en voir plein des matchs
On va encore en voir plein, puis vous allez voir sur les autres manches Icône, Tonton et Outrage rentrer en scène sur la prochaine manche qui se passera en 2013. La prochaine manche sera en mars 2013. Allez, c'est parti. Et ils prennent beaucoup de risques, hein, les Jobards, malgré le fait qu'ils soient 4. Ils ont pris les 2 corners direct. Ils ont bien écarté. Ça va bien les aider normalement. Ils sont tous sur la ligne arrière. Maintenant, les Visions, eux, sont déjà dans le snake. Oh là là, ils se sont mal parlés. Chez Vision, ils se sont mal parlés parce que les 2 voiles sautent d'un coup. Ils se sont télescopés côté Vision. Et là, côté Jobard, pareil. La voile 1 a sauté. Il reste donc 3 contre 3. Ah ouais. Vision a perdu ses 2 joueurs voiles d'un coup. Ça a rééquilibré le match direct. Pendant ce temps-là, ça continue à monter en voile. Côté Jobard. Manque pas grand-chose là. Manque pas grand-chose pour que le match bascule. Côté Jobard, ils ont repris le snake 1. Allez, ça monte côté voile 2 Jobard. Attention, attention, il reste 60 secondes. Les arbitres. Ah non, c'est fini. C'est fini. Le time est... Ah oui. Non, je croyais que c'était les 60 secondes, moi. Bah oui, mais moi j'ai vu faire le mouvement, puis en fait ils se sont pas compris. Ils ont oublié de le faire les 60 secondes, je pense, les arbitres. C'est un peu dommage. Bon. Après voilà. De toute façon, ça fait 3. Ça fait 3. Oui, allez, vas-y, passe. Allez, hop. Bon, quant à nous, on va se retrouver pour la dernière série de matchs. Donc, Hypnose Pack Ultimate et Camp Carnage contre Tigre. C'est des bonnes affiches, ça. Donc, à tout de suite pour les 2 dernières affiches.